Monsieur le député, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, les élus aussi du Conseil général, mesdames, messieurs, moi j'ai eu plaisir à venir ici et à vous écouter, monsieur le maire. C'est la première fois que j'assiste à l'un de vos discours, mais effectivement, il est pour moi quelque chose d'utile dans la réflexion qui conduit celles et ceux qui ont des responsabilités institutionnelles, politiques, diverses, économiques, à s'interroger aussi sur l'essentiel à travers nos obligations qui sont les nôtres. Mais d'abord, avant d'aller plus loin dans ce type de réflexion, je voudrais d'abord saluer l'initiative. L'initiative prise par un conseil municipal qui prend des risques, qui décide d'investir, de prendre un lieu cultuel et de lui donner une destination. Et de faire travailler ce lieu avec l'intelligence des architectes pour lui donner une forme nouvelle qui est celle d'une bibliothèque, d'une médiathèque, mais qui est aussi un lieu où l'esprit va continuer d'irriguer celles et ceux qui vont venir ici consommer de la littérature, après être venus chercher l'Esprit Saint, le spirituel. On reste dans cette dimension humaniste. Il était normal que le Conseil régional, comme le Conseil général, Patrick Weyton sera là tout à l'heure, et que l'État, puisque François Marzorati a largement contribué à une participation publique significative dans cet investissement. C'est vivant dans une commune, c'est un pari de confiance sur la jeunesse, sur l'intelligence, sur ce qui construit l'esprit. Et puis, vous m'avez offert un livre qui est une référence, en effet, dans les interrogations qui nous parcourent les uns et les autres. C'est quoi cette façon d'être aujourd'hui autour d'une économie dominante, d'une spéculation qui engendre des désordres? Et tout à l'heure, d'ailleurs, vous l'avez indiqué, j'ai le plaisir d'avoir invité dans ce que j'appelle une conférence régionale de la mobilisation économique et de l'innovation, avec monsieur le préfet, les 4 présidents de conseils généraux, le maire de Nancy, le maire de Metz, le président de l'Université de Lorraine, le président des grandes écoles, ainsi que le président du Conseil économique et social et les représentants des chambres de commerce, d'industrie, des métiers et de l'agriculture, pour qu'ensemble, vis-à-vis de la situation que nous connaissons aujourd'hui, il n'y ait aucune possibilité, non pas de division, mais l'affirmation que dans le temps où nous sommes, au regard des défis que nous avons à relever, la Lorraine unie est un moyen de faire progresser, probablement, dans ce champ économique, social et culturel, les besoins que nous affirmons, que nous constatons sur le terrain, et de leur apporter à ces besoins le meilleur des moyens collectifs, une intelligence collective qui peut parfois compenser une insuffisance de moyens ou des difficultés économiques industrielles. Le député qui est là, Michel Ligotte, est un élu de ce territoire, ses engagements sont connus et encore nous avons à côté d'ici le site de la sidérurgie et lui et moi et d'autres d'ailleurs sont naturellement engagés dans cette action qui doit consister à préserver cet outil, non pas seulement par référence à l'histoire des maîtres des forges qu'il a entre les mains, mais pour projeter dans l'avenir, dans un outil économique concurrentiel, productif, capable de tenir la compétition dans un monde totalement ouvert. Et lui et moi portons l'idée et la conviction que nous avons d'ailleurs entendu cet après-midi au Sénat par l'intermédiaire du ministre Montebourg, la prise de participation publique d'une activité économique. Je crois, et vous aussi, parce que nous avons l'occasion parfois d'échanger, il y a des domaines
où la puissance publique doit être présente, doit s'engager pour justement faire prévaloir cet intérêt général. Le document, le livre que vous m'avez offert, et je vous en remercie, de Daniel Cohen, parle à un moment donné pourquoi cette suprématie de l'économie, est-ce que ça apporte le bonheur? Vaste question que le bonheur. Mais pour ce soir, nous sommes heureux d'être réunis ici, dans cette médiathèque. Donc en tout cas, merci de cette invitation. Et puis après, chacun aura à réfléchir sur le bonheur et comment on peut agir les uns ou les autres pour apporter effectivement cette petite flamme qui nous anime tant. Merci.